Salut, bah écoute, bienvenue dans ma vidéo pour te présenter les énergies de demain. Donc on sera le samedi 8 avril. Voilà. Si tu souhaites avoir une consultation ou une guidance, euh, bah, fais, fais appel à moi. Tu peux me contacter sur ma boîte mail ou alors sur mon Instagram que j'aurai marqué en bas de la vidéo. Je te fais les énergies du coup de demain avec un très grand jeu, enfin très grand, qui est le grand tété là. Donc si tu ne le connais pas, c'est un jeu qui date du 18e siècle, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, c'est un jeu qui est assez puissant. Je l'utilise personnellement et j'admets que les prédictions qu'il m'a données m'ont un petit peu étonné moi-même. Donc, hop. Donc, on va commencer, histoire que je recentre bien la vidéo. Donc, du coup, je mélange les cartes et je montre les cartes une à une. Parce qu'en fait, ce sont des cartes où il y a quand même pas mal de choses. Plus des choses que j'ai écrites parce qu'en fait c'est un jeu qui a été changé. Donc moi j'ai la dernière version, la version la plus récente parce qu'il y a des mots qui sont un peu compliqués. Donc t'étonne pas, je te le dirai hein, si je regarde des mots. Parce qu'en fait il y a des messages que je dois faire passer et que ce sont des messages qui doivent être, qui doivent être qui doivent bien passer. Du coup, voilà, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. Moi, je suis Jérôme, je suis thérapeute. Je fais de la cartomancie, je fais de l'hypnose. Et du coup, voilà. Bon, place au tirage, puisque je commence à avoir quand même pas mal de cartes. Donc, voilà. Donc, alors en fait, ici, on parle de quelqu'un, ou tout du moins d'une personne. Alors, ça peut être toi, ou alors la personne que tu as dans la tête. Ça peut être une personne qui est assez lumineuse, quelqu'un qui a le sens, qui a le sens de l'équité parce qu'elle arrive à savoir à arbitrer euh, comment, entre le bien et le mal, entre les actions qui sont bien et les actions qui sont mauvaises, les actions qui sont positives pour toi ou pour, enfin voilà, où tu es quelqu'un qui arrive à bien, à plutôt bien faire, à avoir un bon discernement, ou tout du moins à réussir à voir ce qui peut être bon chez une personne et mauvais chez une personne, et ce qui peut être aussi bon pour toi ou mauvais pour toi. Donc du coup, ici, on parle de quelqu'un d'assez lumineux qui arrive à savoir faire une distinction entre le bien et le mal. Voilà, en gros. C'est même pas en gros, c'est comme ça. On dit quelqu'un aussi que le fait d'arriver à bien discerner entre le bien entre le bien et le mal, ça te permet en fait de laisser libre cours à tes émotions, à être entouré d'amis ou de famille. Tu es quelqu'un qui semble quand même être assez protégé autour de toi, ou tout du moins tu ne sembles pas être seul. Euh, les... T'es quelqu'un qui est quand même plutôt assez détendu concernant les finances. Les finances, visiblement, fonctionnent bien. Euh, les finances fonctionnent même plutôt très bien. Car tu es plus dans un état d'esprit où tu as euh, cette, euh, cette envie, cette niaque, cette motivation à, à progresser, à vouloir faire des nouvelles choses,
à vouloir peut-être créer. Tu es quelqu'un qui, voilà, qui mise ton avenir sur le progrès, sur une meilleure version de toi-même. Donc peut-être que tu fais du développement personnel. Voilà. En tout cas, tu es peut-être un peu à contrario, peut-être beaucoup plus dans les pensées, dans la réflexion, dans tout ce qui est l'analyse, dans tout ce qui est vraiment très poussé, t'es quelqu'un qui arrive aussi à te projeter d'une certaine manière, qui, mais très. T'as un cerveau qui peut bouillonner, puisque je ressens quand même qu'il y a quand même beaucoup de pensées, il y a quand même beaucoup d'idées. Après, est-ce que ce sont des idées qui sont parasites ou pas? Euh, Ça, je ne saurais pas te dire, mais tu es quelqu'un qui est extrêmement très créatif. euh, et que donc, du coup, en fait, au final, on te conseille peut-être de d'écrire. En fait, on te conseille d'écrire, on te conseille de faire les choses, de poser effectivement tes idées sur papier ou sur un ordinateur. Enfin, de vraiment poser en fait tes idées parce que du coup, ça va te permettre de, euh, lorsque par exemple, dans l'exemple que je vais te donner, peut-être que tu es quelqu'un qui n'écrit pas assez ses idées et donc du coup, d'une certaine manière, tu les perds parce que bah, c'est impossible de se souvenir de tout, enfin clairement, surtout quand tu es quelqu'un où tu es très productif au niveau des idées, où tu es t'es peut-être quelqu'un, peut-être une petite surveillance ou quelque chose comme ça. Enfin, tu as des très grandes capacités. Ça peut t'énerver, ça peut te mettre en colère, ça peut dire ah ouais, mais mince, j'ai zappé oublié ça, mais ah, enfin, c'est dommage. Euh, Parce que du coup, en fait, au final, tu vois, ça t'enferme le fait de ne pas forcément écrire tes idées, ça t'enferme. Euh, Ça t'enferme. En fait, tu vois, pour demain, ce qu'on te conseille vraiment, c'est dès que tu as une idée, c'est tu les écris, même si tu vas pas comment on appelle ça, même si tu vas pas aller jusqu'au bout de cette idée-là, au moins, tu vois, tu l'auras testé, tu l'auras eu, et ça te permettra de réussir à, à changer, bah, en fait, à changer ta manière de penser, ta manière d'être. Peut-être que tu auras des nouvelles idées qui vont te permettre de prendre un nouveau chemin, ou peut-être de faire des choses qui vont t'apporter à vraiment à reprendre ton pouvoir sur tes décisions, sur tes choix, où est-ce que tu as envie d'aller, où est-ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de faire. Ça va vraiment pouvoir te permettre de reprendre un certain pouvoir sur, sur un équilibre que tu as envie que tu as, bah ouais, où tu as envie en fait, en fait, tu as envie d'avoir un équilibre tout simple, comme toute personne normale. Parce que donc du coup, en fait, euh, concernant cette journée, ça va te permettre aussi de prendre peut-être plus d'initiative pour déclarer ce que tu as envie de dire, pour communiquer, pour tout simplement faire en sorte que, bah, en fait, faire tout simplement en sorte que ça marche, que ça fonctionne, que ça aille comme sur des roulettes. Parce que, parce que en fait, mine de rien, le fait de pas forcément écrire ou le fait de pas forcément, de montrer ce que tu fais, ça te fait des croyances limitantes ou tout du moins ça te limite en fait. Euh, ça te limite, ça te limite dans l'échange que les gens peuvent t'offrir, ouais, de ce que la relation peut t'offrir ou de ce que les relations peuvent t'offrir. Alors ici, on ne parle pas forcément de relations sentimentales, encore que on parle de la relation au sens large. C'est-à-dire que ça peut être des amis, ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine ça peut être aussi dans le domaine bah, sentimental, les interactions sociales avec tout le monde, avec peut-être des inconnus. Ça peut vraiment,
voilà, le fait de communiquer, le fait de partager, voilà, c'est ça, c'est le partage. Le fait de partager, ça va te permettre d'être, d'avoir vraiment cette liberté de découvrir, cette liberté de faire ouais, cette liberté d'offrir, de t'offrir toi et d'offrir ce que les autres, enfin, de recevoir ce que les autres peuvent t'offrir. Parce que du coup, ça va permettre de te stimuler, de, ça va te permettre d'être tout simplement encore mieux et en plus en adéquation avec ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu as envie. Parce que pour l'instant, le fait de t'enfermer un petit peu dans, dans ce côté où bah, tu sais pas trop aller, tu sais pas trop comment être, tu sais pas, ça t'éloigne de toi, ça t'éloigne des autres, et en fait, ça ne te porte pas forcément, euh, ça te tire pas vers le haut, même si le fait que maintenant, tu vois, tu puisses euh, voir et entendre cette vidéo, le fait d'écouter ce que l'on te conseille, ça va te permettre de repartir du bon pied, c'est-à-dire de te dire, bon, ok, bah, d'accord, j'ai appris, voilà, j'ai appris, ça m'a permis de me dire, bah, je suis peut-être un peu plus enfermé dans ma bulle et qu'il faut que, c'est pas il faut que, c'est que j'ai envie de faire en sorte de rencontrer les gens, j'ai envie de rencontrer une autre manière de penser une autre manière, de voir en fait tout simplement que, bah, que l'échange en fait peut être très productif parce que pour l'instant, euh, tu, tu as peut-être beaucoup d'illusions ou peut-être tout simplement que ta, ta, ta manière de voir la chose est beaucoup plus un frein alors que si tu prends le temps de regarder la même situation sous un autre angle, tu vas te rendre compte que chez toi est bien plus grand, enfin que ton intériorité est plus grande que certaines personnes et que tu vas peut-être enfin pouvoir comprendre certaines émotions que les autres ont ou que toi tu peux avoir selon certaines, comment on appelle ça, selon certaines situations. Euh, Par exemple, je vais te prendre un exemple très bête. Par exemple, faire la queue à tes courses. Je ne sais absolument pas pourquoi je pense à ça. Excuse-moi. Faire la queue, parce que le fait de, en fait, le fait de, enfin, ça va, je suis pas fatigué. Désolé. Le fait de, voilà, le fait de faire la queue, de faire la queue, bah, dans les courses. Euh, Même si tu n'as pas le temps, voilà, par exemple, tu as un rendez-vous, je sais pas, il est midi 30 et que tu as un rendez-vous à midi 45, que c'est super urgent, tu vas avoir deux personnes. Pour la même situation, il y a une personne qui a, genre, je sais pas, des courses pour une famille de 8 personnes. Ça va mettre énormément de temps, t'as pas le temps, c'est blindé partout, voilà. Donc c'est vraiment dans le contexte, et ben en fait, tu vois, euh, tu as deux types de réactions qui sont possibles. Tu en as une où tu es super énervé et donc du coup, bah, tu vas t'énerver contre la caissière, sauf que bah, la caissière, elle fait son travail, donc t'as pas grand-chose à faire. Ou alors tu te dis, bon, ok, d'accord, bah, je suis parti en retard faire mes courses, ou j'aurais peut-être pu décaler mes courses, mais bah, du coup, vu que j'y suis maintenant, bon, bah, j'y vais. Bah, du coup, bon, bah, je préviens, j'envoie un message, je suis en retard. Et ça va te permettre, tu vois, de prendre du recul, de prendre des décisions où en fait, au final, tu vas
pour la même situation, tu as une situation, donc le mec qui est super énervé ou la nana hein, qui est super énervée, parce que je ne sais absolument pas si c'est un homme ou une femme pour qui ça parle, donc je pense que c'est vrai, ça va rester très général. Donc ça va aussi bien parler aux hommes qu'aux femmes, euh, de manière générale, que du coup pour la même situation, il y a plusieurs manières de réaction. Sinon, il y a encore une autre réaction possible, c'est bah, d'y aller dilettante et de dire bon bah de toute façon c'est pas grave, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. J'arrive quand je suis à l'heure, et puis advienne que pourra. Troisième solution. Et puis il y en a une quatrième, et puis il y en a une cinquième, et puis il y a aussi une sixième solution, c'est bah tu laisses ton panier rempli de courses. Ça c'est le genre de truc que les gens n'apprécient pas visible. Enfin je pense. Enfin en tout cas moi ça me plaît pas. Que la personne lâche son caddie et qu'elle laisse une personne de la maintenance du supermarché pour, euh, pour ranger son caddie. Et là, du coup, tu arrives à l'heure à ton rendez-vous. Tu vois, pour cette même situation-là, euh, il y a plusieurs manières de voir la situation et de la gérer et de la régler. Donc, il n'y a pas qu'une seule solution. En fait, il y a toute une ouverture, tout un panel de choix que l'on fait qui nous semble pour nous peut-être ouais, qui nous semble pour nous insignifiante alors qu'en fait au final bah, chaque personne a une réaction totalement différente face au même problème et n'a pas la même capacité du coup de réagir de la même manière que euh, enfin, que voilà. Après, par contre, c'est vrai qu'effectivement, le fait de réfléchir et de réagir de différentes manières, ça va te permettre à toi de prendre conscience que tu peux changer, euh, ouais, que, en fait, que tu peux changer et moduler toi-même tes réactions afin de tirer le meilleur parti d'une manière saine et pas malsaine. Euh, de tirer le meilleur parti en fait de la situation pour que tu puisses atteindre un certain niveau de conscience. Ça va te permettre aussi d'avoir une certaine régularité, d'avoir une certaine maturité euh, concernant des concernant en fait concernant cette ou ces nouvelles manières de penser parce que ça va t'amener d'une certaine manière à ouvrir ton champ de conscience et de prendre conscience que en fait au final nous sommes peut-être que les choix que nous sommes et que nous voulons être. Je sais pas si c'est assez clair. Est-ce que j'ai un exemple? Par exemple, tu as envie d'être. Voilà. T'es quelqu'un, on prend une hypothèse, t'es quelqu'un qui adore ton travail. Par exemple, je sais pas, t'es commercial. Voilà. T'es commercial, euh, tu passes de commercial à, je sais pas, de voiture à commercial de vélo. La voiture, ça ne te branchait pas plus que ça. Bon, tu as quand même réussi à être le meilleur vendeur parce que les autres, je sais pas, par exemple, ils vendaient allez, 100 voitures au mois. Je sais même pas si c'est réalisable ou pas. Le fait, voilà, t'as décidé de partir parce que ça te saoulait, tu en avais marre de vendre des voitures, tu t'es dit, bon, bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de vendre? Et du coup, tu vends des vélos et en fait, au final, tu es dans une entreprise où du coup, tu vends des vélos, mais du coup, tu es tellement passionné en fait par le vélo parce que ta passion, c'est le vélo, en fait, euh, les vendeurs moyens euh, dans ton entreprise vendent aller 400 vélos, toi en fait ça va pas être un problème, tu vas réussir à vendre 500, 600, 700, 800 vélos, tu vois. Parce que tu es quelqu'un qui aime, tu vas très bien conseiller le client, enfin tu vois, c'est c'est vraiment quelque chose, c'est ta passion et donc en fait du coup ça va vraiment te permettre en fait de prendre conscience que l'alignement il est là.
l'alignement, tu peux le mettre en, comment on appelle ça? Tu peux le mettre comment on appelle ça? Tu peux le mettre en résonance avec un mot très simple, ça s'appelle la congruence. Donc la congruence, c'est vraiment un truc, c'est très con, hein, la congruence. C'est être en accord avec ce que l'on dit, ce que l'on fait, et, et- ouais, c'est ça, être ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on pense, pardon. Et, euh, et donc du coup, ça va te permettre euh, ça va te permettre d'être honnête avec toi-même. Voilà. Ça va te permettre d'être honnête avec toi-même tout en sachant que euh, il serait dans ton avantage de ne pas forcément te fixer un but. euh, Enfin, tu peux te fixer un but qui est atteignable, mais tu dois savoir aussi euh, apprendre à, euh, à ne pas toujours avoir une exigence excessive. Tu dois aussi apprendre à être nuancé parce que là, clairement, ça te court, euh, on te met en garde, hein. Euh, ça peut vraiment t'apporter des mauvaises choses parce que, enfin, mauvaises choses, tu vois, alors là, on va dire tout de suite, ouais, la folie, il y en a. Je pense que d'ailleurs, quand tu vois les cartes, et du coup c'est pour ça aussi que je te montre les cartes, parce que c'est pas parce que ça montre une carte que le message, comment on appelle ça, il est le même. Euh, il y a comment on appelle ça, il y a des nuances. Et donc du coup, en fait, le fait de te montrer la carte permet à moi de canaliser vraiment le message dans sa nuance. On te met vraiment on te met vraiment en mode nuance-toi. Parce que oui, effectivement, si tu te mets trop la pression, ça peut te fatiguer, ça peut te rendre peut-être le moral un peu à zéro, ça peut vraiment être fatigant, ça ne t'apporte rien de bon. Par contre, si tu dans l'hypothèse où comment on appelle ça, tu suis vraiment les conseils de manière assez temporisée, là effectivement tu peux tirer en fait tu peux tirer ton épingle du jeu puisque d'une certaine manière l'alchimiste c'est quelqu'un qui arrive à changer le plomb en or. Donc tes faiblesses peuvent être un avantage. Mais il faut savoir comment bien en faire des avantages. Par exemple, une impulsivité. L'impulsivité, c'est une faiblesse, donc c'est un désavantage. Mais l'impulsivité, par exemple, elle va t'apprendre à, à, ne, à travailler ta patience. Et donc, du coup, de ton impulsivité, ça va te permettre d'apprendre à te canaliser, à gérer tes émotions, à gérer en fait tes émotions. Excuse-moi, je rallume mon encens. À gérer tes émotions, à te canaliser. Et en fait, du coup, au final, tu vas tirer plus ton épingle. Ouais, je te partage l'encens. À apprendre à vraiment te canaliser. Parce que du coup, ça va te permettre c'est énorme parce qu'en fait, enfin, je regarde très peu les cartes parce que, je regarde très peu les cartes suivantes puisque là, tu vois, t'en as plusieurs qui sont en train de tomber. Mais en fait, ça rejoint vraiment ce que je te disais, en fait, le conseil que je te disais dans la carte précédente, parce que ça va te permettre
de découvrir d'autres personnes et comment est-ce que les autres gèrent eux leurs émotions ou comment eux font face à cette émotion-là. Et du coup, tu vas pouvoir... Alors l'idée n'est pas forcément de calquer à 100%, mais l'idée c'est quand même, tu vois, de se dire, ah tiens, mais lui il réagit comme ça, ah bah ça me plaît. Ou ah tiens, lui il réagit comme ça, bah en fait, ça me plaît pas réellement. Donc en fait, du coup, bah, la réaction de un tel, bah, elle me plaît plus ou elle me correspond plus. Et du coup, quand tu vas te retrouver dans cette situation-là, ça va te permettre de, déjà de un de tester la réaction, de savoir si elle te convient ou si elle te convient pas. Et dans l'hypothèse où elle te convient très bien, tu la prends, enfin voilà, mais tu l'appliques à toi. Donc ça veut dire que elle te reste quand même personnelle et pas impersonnelle. Euh, Ça va te permettre, si elle ne te plaît pas ou si elle ne te convient pas à 100%, de l'améliorer. Et donc du coup, en fait, ça va toujours rester à toi, en fait. Ça va vraiment, enfin, en tout cas, je pense que, voilà, et ça va permettre de, de calmer tout ce flot de pensées, ce flot d'émotions qui peuvent effectivement être négatifs pour toi parce qu'on te dit parce qu'on te dit que tu as tout simplement les capacités. Voilà, t'as les capacités, t'es quelqu'un qui a l'air visiblement d'intègre, qui a l'air d'être visiblement... Après, moi, je te connais pas, je peux pas dire si c'était cool, si c'était pas cool, mais tu as l'air quand même d'être quelqu'un qui a quand même de la persévérance, de la niaque. euh, donc, bon, enfin, voilà, voilà, tu vois, on te dit euh, bah, que tu es quelqu'un qui est foncièrement bon ou qui ne semble être pas hautain, pas... t'as l'air d'être quelqu'un de bien, voilà, tu sembles être quelqu'un de bien. Après, voilà, c'est quelqu'un de bien avec ses points positifs et ses points faibles, comme tout le monde, en fait, j'ai envie de te dire. Enfin, comme tout le monde, non, mais oui, en fait, enfin, voilà, t'as quand même des qualités, t'as quand même des défauts, tout le monde travaille sur ses défauts et travaille aussi sur ses qualités, t'as des points forts, des points faibles, voilà, t'es quelqu'un qui peut être passionné, t'es quelqu'un qui a un bon fond, voilà, parce que t'as des personnes aussi qui ont un mauvais fond, et c'est comme ça aussi, ça existe, tout existe pour faire un monde, voilà. Voilà. En tout cas, on te dit enfin, on te dit, je te dis, et à chaque fois que je te dis on, excuse-moi, mais c'est moi qui te dis que, euh, par le biais de ma canalisation, euh, on te dit que financièrement, il n'y aura pas de problème. Si cette guidance te correspond et te parle réellement, ça va fonctionner comme sur des roulettes. Voilà. Faut pas, faut pas se mettre la rate au courbouillon. Oui, avoir des objectifs, c'est bien, mais avoir des objectifs réalisables. Et, et voilà, ce sera déjà parfaitement bien. Ça te permettra d'avoir d'avoir en fait d'avoir une certaine stabilité financière, d'avoir de certains acquis. Voilà, on est vraiment sur, tu vois, sur une idée de d'acquis, de vision plutôt claire, d'avoir un objectif plutôt clair qui soit vraiment réalisable, plutôt pas mal, quoi. Enfin, ouais, on est vraiment sur quelque chose de bon. Voilà, comme on te dit, tu vois, c'est le fait de ne pas avoir cette posture de la personne qui est un peu plan-plan, qui reste un petit peu dans son coin, qui fait pas les choses, voilà, qui se bouge pas en fait, tout simplement pour aller vers son objectif. Bah en fait, il rate quelque chose. Euh, Toi, tu ne sembles pas ne pas être inactif,
et tu sembles être quelqu'un qui prend des décisions, qui fait ses choix, qui... Voilà, tu sembles être quelqu'un qui avance en fait, tout simplement, et ça te sourit. Ça te sourit, parce que le fait d'avancer, ça te permet de ne pas forcément prendre du retard, ou tout du moins de respecter en fait le rythme, le cycle. Tu sais très bien que les choses doivent se faire par étapes, que le retard n'existe pas, puisque le temps est une notion très... Alors, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais le temps est une notion très, très subjective. Le rapport au temps aussi est une notion très subjective. Enfin, il y a beaucoup de choses subjectives. Par exemple, tu vois, tu as des journées où tu vois le temps passer, et il y a des journées euh, où tu vois le temps passer parce que tu as l'impression que le temps ne passe pas, et tu as des journées où tu te dis, mais attends, j'ai ouvert les yeux, enfin, j'ai fait ce projet-là, il était, je sais pas, il était 15 heures, et en fait, bah là, en fait, je me rends compte qu'il est 19 heures et que la journée elle est finie. Donc, voilà. Bon, je pense qu'on était beaucoup plus sur le côté un peu professionnel, euh, sur le côté, je dirais, peut-être un peu plus relation sentimentale. Bon, voilà, visiblement, sur le côté un petit peu sentimental, bon, on te dit, voilà, tranquille, bilou, les rencontres que tu fais actuellement, vois déjà où est-ce qu'elles te mènent. Déjà, dans le sens, est-ce qu'elle te mène vers une ébauche de personnes qui semblent assez sérieuses enfin voilà, assez sérieuses et compatibles surtout pour toi et par rapport à tes projets, et par rapport à ce que tu aimes, ce que tu fais, ce que tu as envie de faire, là où tu as envie de mener ta barque. J'ai envie de te dire, par exemple, voilà, tu es quelqu'un, tu es un peu un commercial, tu as des possibilités de travailler à l'étranger, et que bah, tu m'excuses, mais tu tombes sur une aide-soignante, bah, ça va être un peu compliqué qu'elle te suive. C'est pas que tu l'aimes pas, c'est pas qu'il n'y a pas forcément de sentiments, c'est juste que bah, du coup, d'une certaine manière, ben, c'est pas réellement compatible dans la vraie vie comment on appelle ça, cette relation est amenée quand même, est amenée comment ça s'appelle, à fonctionner. Tu vois ce que je veux dire? Parce que justement, tu vois, je pense que tu peux être quelqu'un qui a pas mal de, pas forcément des conquêtes, mais qui peut peut-être plaire à pas mal de personnes. Donc je ne sais toujours pas si c'est un homme ou si c'est une femme, et ça, je trouve ça très cool. Parce que du coup, je parle autant aux hommes comme aux femmes, et ça me plaît. Enfin, je suis désolé, hein, mais ça me plaît beaucoup, et j'espère que ça te plaît aussi, parce que enfin, moi je trouve que je passe un super moment avec toi, puisque les messages y viennent, c'est impressionnant. Euh, je pensais pas que ça. En fait, je pense. Enfin, là, j'enregistre quelques petites vidéos avant pour vraiment être à l'aise. Et en fait, à chaque vidéo que je fais, c'est jamais les mêmes, même si les cartes peuvent tomber de la même manière. Enfin, pas de la même manière, mais que les cartes retombent et retombent, le message que je verrai ne sera jamais le même. Et c'est assez perturbant, parce que j'ai l'impression d'être assez précis. Euh, et, euh, et j'aime bien ça. Donc j'espère que tu aimes. Et en tout cas, dis-le moi en commentaire si tu aimes. Ou si tu n'aimes pas, dis-le moi aussi. Euh, du coup, enfin voilà. En tout cas, fais attention à tes fréquentations. euh, Parce que bah, tes fréquentations dans le domaine, dans la sphère sentimentale, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas coller avec ça. Après, en même temps, j'ai envie de te dire,
si tu cherches pas forcément à te poser maintenant dans l'immédiat, bon, bah, kiffe ta vie. Et donc, du coup, bah, mets des capotes ou fais des dépistages. Ça fonctionne toujours. Voilà. T'es quelqu'un quand même qui... Voilà, donc on revient quand même sur le côté où bah, t'es quand même une personne qui est... bon, alors l'histoire du brun blond, bon, t'es quelqu'un, hein, voilà, déjà. T'es une personne qui est très intelligente, qui peut se permettre de dire que, bah, oui, effectivement, t'es intelligente ou t'es intelligent. Voilà, t'es pas con, t'es pas conne, bah, le cerveau fonctionne bien. Euh, Même si peut-être, comme tu dis, si bien le fait d'avoir peut-être plusieurs relations, ou tout du moins ne pas être, comment on appelle ça, engagé avec une personne, ce qui peut te permettre une certaine, voilà, une certaine facilité pour te, comment on appelle ça, pour te, comment on appelle ça, t'as peut-être pas forcément, enfin voilà, t'as peut-être pas forcément envie de te poser. Par contre, vu que tu es quelqu'un qui peut te plaire, qui peut plaire, peut-être que dans l'entourage que tu vas voir le samedi 8 avril, peut-être qu'il y a une personne avec qui il y aura peut-être la possibilité de, peut-être, tout d'abord de papoter un petit peu, voir si tout va bien. Enfin voilà, de savoir, je te fais pas de dessin. Euh, Aussi, si tu veux que je te fasse un dessin, tu me le dis pour les prochaines. Parce que quand, je sais pas pourquoi, mais faire un dessin, le prochain coup, si tu veux, je te fais un dessin. Ça pourrait peut-être être drôle. Peut-être que voilà, tu pourrais peut-être avoir quelque chose d'un peu plus sérieux avec une personne euh, qui pourrait être bénéfique, je ne sais pas, qui sait, que sais-je, voilà. Hein. Donc du coup, voilà. Ben écoute, pour l'instant, moi, les cartes ne retombent pas. Donc je vais essayer encore un petit peu. Bon. T'es quelqu'un qui plaît. Voilà, t'as beaucoup de possibilités. T'as beaucoup de possibilités. T'as beaucoup de possibilités avec peut-être plusieurs personnes. Puisque en fait au final c'est bien d'avoir quelque chose d'être généreux, enfin d'être généreux, pourquoi être généreux? D'avoir la possibilité avec plein de personnes, hein, que tu sois, en fait c'est bien en fait d'être, de ne pas savoir si c'est un homme ou si c'est une femme, parce que du coup ça peut très bien parler dans les relations homme-homme, femme-femme, homme-femme. Oh c'est cool ça, oh moi j'aime bien, ah moi j'ai que des guidances comme ça en fait, c'est trop cool. Donc, enfin, si on m'entend là-haut, euh, ou mes guides, enfin, ce que vous voulez. C'est génial. Donc non, vous avez la possibilité, enfin voilà, vous avez des bonnes possibilités d'arriver à vos buts, à vos objectifs dans vos relations sentimentales, enfin voilà, avec pas mal de monde. Voilà. Je regarde juste la définition de affable, parce que je ne suis pas sûr et certain. Voilà. Parce que, en fait, voilà, tu es quelqu'un qui est assez jovial, tu t'épouses, tu es quelqu'un qui attire par ta naturelle, enfin, ouais, par ton côté nature, ton côté pépère, ton côté jovial, voilà, c'est pépère. Franchement, c'est vraiment pépouze. Voilà, reste toi-même. Je pense que c'est peut-être le conseil qui va peut-être t'aider. C'est reste pépère, mec. Ou gars, ou fille. Mec, gars, fille, hein, c'est la même chose. Enfin, gars et mec, c'est la même chose. Désolé.
reste nature. Voilà, parce que ça peut déboucher vers une rencontre qui peut être sympa, qui peut être vraiment très sympa, qui peut vraiment être très bénéfique et qui peut te faire sortir d'une certaine monotonie, je pense que c'est plus ça, d'une certaine monotonie qui, voilà, monotonie. Ah, j'ai du mal à le dire, je suis désolé, j'espère que j'ai... Voilà, une certaine monotonie. Sûrement. Merci, mon cher Watson. Ouais, qui va te sortir d'une monotonie et où tu vas kiffer ta vie, en fait, tout simplement. Ça va te faire prendre conscience qu'il y a d'autres manières de vivre et ça va te rassurer, ça va te rassurer et ça va te faire beaucoup de bien. Voilà. Et le deck de cartes montre bien que ça va fonctionner. Voilà, ça va fonctionner, ça va te soulager, ça va t'apaiser, ça va te faire du bien. Voilà. Bon, bah écoute, moi j'ai adoré passer ce moment avec toi, que je ne connais pas, mais que j'ai envie d'apprendre à connaître. Voilà. Parce que chaque personne mérite d'être connue et mérite d'être entendue avec son histoire. J'espère qu'en tout cas, ça a parlé, ça t'a parlé. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment avec moi parce que moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment à faire ce tirage. J'espère que tu l'as... Enfin, en tout cas, j'espère que tu as entendu... Enfin, que j'ai réussi à te transmettre cette guidance et enfin, voilà, j'espère que j'ai réussi à te transmettre ça. Par exemple, mon français, pas français. Et donc voilà, je te souhaite une bonne journée à toi, un bon samedi 8 avril, kiffe bien. Après, si tu la vois le 8 avril, écoute, ce sera ta journée de demain, ou ta journée du jour, je ne sais pas. Le message devra être entendu plus tard. Passe une bonne journée. Salut!